Les grandes lignes stratégiques ont tracé mes objectifs d'entreprise et il me faut à présent suivre l'évolution quotidienne de mon portefeuille d'affaires. Pour un suivi simple des affaires, on peut établir une liste des différents dossiers en cours avec la marge ou chiffre envisagé. Un classement par date de signature prévue permettant une visibilité sur le mois en cours et sur le trimestre à venir. Il peut être pertinent de pondérer la valeur de ces dossiers par un ressenti personnel de probabilité de signature, 25, 50, 75 ou 100. Par exemple, un dossier d'une valeur de 3 000 € que j'estimais mal engagé sera comptabilisé à hauteur de 25%, donc ne comptera dans le tableau que pour 750 €. La somme de ces dossiers permettra de construire un plan d'action réaliste pour dès à présent rechercher ces 5 000 € de contrat. Voici un exemple de ce tableau de suivi des affaires pondérées. Pour un suivi un peu plus musclé, avec une équipe de vente à animer sur des dossiers significatifs, on pourra utiliser le Spanco. Le Spanco, initié par Xerox, est très simple pour illustrer le suivi de la progression d'une affaire. C'est souvent un classement d'affaires dont les logiciels CRM se sont même inspirés. Plutôt que de classer de façon alphabétique ou géographique les contrats en cours, l'idée est de mesurer l'évolution des affaires sous l'angle du cycle de vente. Un dossier suspecté sera dans la première colonne, une tentative d'approche par la remise d'un devis dans la troisième, et des dossiers de négo dans la quatrième qui aboutiront très probablement à un ordre d'achat qui très vite, en d'autres termes, se transformera en commande. Un portefeuille en évolution positive sera signe d'une bonne santé de la démarche commerciale. A contrario, un portefeuille en évolution négative mettra en évidence les difficultés rencontrées ou donnant un éclairage sur la faille. Cela permettra de réagir en conséquence. Pour terminer sur le suivi, il sera toujours utile de prendre du recul après chaque période d'activité. L'analyse de vos performances, chiffre d'affaires, taux de pénétration, suivi de la relation client, analyse de vos concurrents, localisation des points de vente concurrents, analyse des zones de cannibalisation, analyse de la pression concurrentielle, des prix ou des promotions pratiquées, afin de pouvoir garder une flexibilité optimale sur votre politique de prix.